en Alberta. Vous comprenez ma paraphrase. On lui a dit que il a fait le voyage en avion ou en truc. Il a laissé l'appel de Dieu là où on l'a appelé parce qu'il voulait aller trouver le McDo ou la malbouffe ailleurs. Donc, ayant fait cela, et comme il était avec sa blonde, Sarah, avec qui, il aimait bien sa blonde, mais quand c'est chaud, il dit, chérie Coco, tu vois, ici en Alberta, là, il y a des coins, c'est le breakdance. Ici en Alberta, c'est comme on danse. Et il commence à utiliser sa femme pour pouvoir avoir des passe-droits. Et c'est qu'un apostolique, un vrai apostolique n'utilise pas sa femme. Amen. Un vrai apostolique, c'est Dieu qui l'utilise et c'est Dieu qui utilise sa femme et c'est Dieu qui les utilise ensemble dans le mariage, dans le ministère, dans toutes choses. Amen. Et donc, là, Abraham, quand il commence à regarder, c'est vrai que ma femme là est belle, hein? Et quand elle arrive dans la maison de Pharaon, il la prend pour épouse. Et vous savez, et comme Dieu est bon, Dieu est tellement bon qu'il ne montre pas cette humiliation directement, mais nous on a compris. Amen. Et je vous dis, Dieu est vraiment bon. Amen. Parce qu'il y a des erreurs que j'ai failli faire. J'ai dit, Seigneur, merci Seigneur. J'aurais eu honte. Il y a des choses que tu ne peux pas avoir. Amen. Et je donne un exemple. Quand j'étais dans le monde, moi j'étais dans... Non, c'était ça qui était à la mode. Avec mes amis, il fallait qu'on sache celui qui a eu sorti le plus de filles cette semaine ou qui était en boîte ou qui a eu le plus de numéros. Et des fois même, pour impressionner, on allait mentir. Des fois, une fille ne t'avait pas donné son numéro, mais des fois, elle t'a donné, je ne sais pas si vous avez eu ça, mais moi j'ai eu ça. Des fois, elle t'a donné le mauvais numéro. Tu appelles, tu tombes dans un aéroport. J'ai tous les qualités de choses. Le mauvais nom. Hey, c'est Viviane. Et donc, là, on voulait tout. C'est-à-dire que nous, on faisait. C'est pour ça que moi, quand je donne cet exemple, c'est vraiment pour aider quelqu'un. C'est vraiment pour aider. Donc, ce sont les choses que d'habitude, je n'aime pas trop dire parce que ça te prend le Saint-Esprit pour raconter ce genre de choses. Amen. Pour pouvoir être efficace, pour pouvoir être le plus connu, le meilleur, que ce soit dans la danse, dans tout, et dans les femmes, dans les numéros, dans les trucs, il fallait que tu maximises les chances. Il fallait que dès qu'il y a une boîte ou une fête, il faut que tu sois à la fête. Vous comprenez un peu comment on fonctionne dans le monde. N'importe quoi. Aujourd'hui, les gens ici à l'église, ils s'agissent les conférences. Oh, ça, c'est pas ma conférence. Il y a tel pasteur, telle église. C'est quoi ton problème? Tu vas pour Dieu, tu ne vas pas pour tel. Je vous dis. Il faut faire attention. C'est comme... Je vais revenir sur moi tout à l'heure. Je vais vous donner juste une histoire que j'ai entendue. C'est un monsieur qui venait à l'église pour la première fois. Et lui, vraiment, il ne savait pas. Il avait oublié de mettre son téléphone sur silencieux. Mais le problème, c'est que son téléphone, la personne l'a appelé au mauvais moment. Et comme la personne qui voulait lui parler l'a appelé au mauvais moment, ça a sonné jusqu'en... La joie du Seigneur soit avec vous. Et avec vous, ça fait... Tout le monde a regardé comme ça, on les regarde. Et puis après, et même la personne de la famille qui l'avait invité, il dit, mais comment tu peux faire cela? Comment tu peux faire cela? Tu dois à l'église et tout. Personne n'a eu le temps de s'excuser parce qu'en plus, ce téléphone est tombé, que c'était une erreur. Parce qu'il a vraiment eu ça accidentellement. Amen. Il était tellement senti mal et humilié que bon, il a dit, il est parti doucement. Ok, pas de problème. Après, on dit, vous avez même servi? Dit oui, mais il est parti, il n'est plus jamais revenu. Vous comprenez un peu? Des fois, les gens parlent comme ça. Il faut qu'on fasse attention. Donc, quand on dit maximiser, il faut maximiser aussi pour les gens dans l'église. Amen. Et quand il est parti dans un bar, il dit peut-être, il arrive dans le bar, c'était son jour de malchance. Et il prend sa boisson et ça tombe sur la serveuse et ça éclabousse le serveur à côté. Et les sont eux qui s'excusent. Ah non, c'est correct et tout. Et puis le propriétaire voit ça, le propriétaire vient lui donner un verre gratuit et tout. Tu vois un peu la différence? Il dit, mais ici, là, on ne sera pas pour soin de moi à l'église. Et ils sont prêts. C'est ce que le monde fait. C'est pour ça que c'est dur de gagner les âmes. C'est pour ça que ça fait mal. Et c'est pour ça que tout le temps on est en alerte. Vendredi, c'est quelque chose avec ses amis. C'est pas facile. Des fois, le diable va être là où il faut, au moment où il faut, pour donner ministère à l'autre qui t'a déjà fatigué. Écoute, si quelqu'un t'a fatigué, accepte qu'il te fatigue. C'est ce que tu as gagné l'âme. Et quand tu es fatigué, tu dis, Seigneur, regarde, je suis fatigué. J'ai fait ça pour toi. Vous ne savez pas, des fois il voit le pasteur, il dit, j'ai pitié. Et c'est en marchant derrière le pasteur qu'on dit que j'ai appris. Des fois,
Des fois, tu vois quelqu'un dire, mais tu as envie que le pasteur dise, laisse-moi un peu lui dire quelque chose. Hey, il faut que ce soit Dieu qui décide. Amen. Donc, je reviens toujours. Regarde comment tu dis, je vais maximiser. Donc, en voulant maximiser, moi, je devais être dans tous les partis. Amen. Dites-moi une conférence où vous ne m'avez pas vu la dernière fois, où vous n'avez pas vu le pasteur. Si vous n'avez pas le pasteur Kaozu ou le pasteur Grand-Tel, c'est qu'ils sont en voyage ou ils sont quelque part. Amen. Ils sont déjà dans un autre voyage, comme la conférence mi-hivernale que je vous ai dit. Amen. Et comme je maximisais, un autre jour, je ne sais pas où la personne avait vu mon numéro, mais la personne m'avait appelé. Et une personne m'a appelé, c'était un monsieur. Un monsieur qui organisait des parties et tout. On était appelé dans beaucoup de parties en groupe. Et comme il organisait les parties, il m'a dit, yo, il parlait pas anglais, un anglais un peu style indien bizarre là, comme ça là. Yo man, yeah, you're gonna have fun, man. Yeah, man, je dis yeah, you're gonna have fun. Je dis à mes amis, parce que aussi mes amis, quand ils avaient un truc comme ça, ils m'appelaient, et puis on allait, amen. Il fallait que tu arrives, il fallait qu'on danse, on fait un peu, on dit qu'on est yo, on est Michael Jackson, on est, hey! Et puis là, il continue. Mais le problème, il insistait, comme si, j'ai trouvé ça bizarre, parce que d'habitude, quand tu es fun là, tout ce que tu avais besoin de dire, la bouffe, et tu dis les femmes. Amen. C'est dans le monde, amen. Nous sommes peu dans le monde, amen. Donc, je suis sauvé. Je parle du passé, amen. Mais le problème, c'est qu'il a un moment, il a insisté, il a dit, yo, il va avoir des hommes, ça va être bien. Et après, chaque fois, il a dit ça 2 ou 3 fois, ça m'a ouvert l'esprit. Il dit, we are open-minded. Donc, ça veut dire que je suis ouvert d'esprit. J'ai dit, Vous savez ce que j'ai fait? J'ai appelé un de mes amis, on se parle souvent de ça encore là. Il dit que mon frère, il y a un show là et tout, il a dit ça, il a dit ça. Et mon ami me dit, va d'abord, tu me dis. Je te dis, ma tête chauffait. J'ai dit, je vais là-bas faire quoi? Et puis j'avais entendu des histoires. Tu sais, des fois, le diable, pour t'avoir, il a juste besoin que tu maximises. Donc, si tu es en train de maximiser dans le mauvais sens, tu vas te faire avoir par le diable. Mais si tu es en train de maximiser dans le bon sens, tu vas avoir ta réponse de la part de Dieu. C'est parce que tu n'es pas en train de maximiser. Tu commences quelque chose, tu arrêtes en cours de route et Dieu ne sait même plus où te prendre. Il te disait, oh, que tu étais dans tel ministère, tu étais ici, là, tu étais à l'évangélisation, après tu as été découragé après 3-4 mois. Dieu ne sait plus où t'avoir. Il faut que tu maximises. Dès que j'ai un peu de temps, que je suis reposé, où est-ce qu'il y a un truc de l'église? Mais les gens, oh, l'église tous les jours. Moi, je serai à l'église tous les jours. Moi, je serai dans la maison de Dieu tous les jours. Parce que je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de Dieu. C'est biblique. Amen. Si tu n'y arrives pas, c'est parce que tu es un peu avec un frère, une soeur et tu as peur de l'autre. Non, il faut que tu règles ce problème. Tu dois aller dans la maison de Dieu. Donc, moi, maximisant les sorties, finalement, j'ai été sage. Parce que vous aussi, quand c'est chaud, vous vous appelez vos amis pour vous informer. Et je dis, merci Seigneur, parce qu'il manquait un peu comme ça, je pars. Parce que j'étais courageux, j'en ai pris des risques. J'en ai pris des risques, mais ça m'a aussi aidé parce que souvent, je disais au pasteur, le pasteur dit, laisse ça. Mais en solo, juste pour aller, souvent j'allais avec un frère, des fois j'allais seul dans l'autre église pour faire des débats sur pour dire que non, après j'ai compris que ça se va. Il y a quelqu'un qui va comprendre. Mais moi j'aime au moins ça parce que j'ai maximisé, parce que ça a augmenté ma conviction comme ça. J'ai dit, oh, j'ai eu des arguments, j'ai vu comment les gens sont hypocrites, j'ai vu des églises, comment les gens s'habillent, des trucs. Plein. Ça, c'est plutôt quand je venais. Quand je venais à Dieu 2-3 ans après. Des fois, quand je m'embrouillais, j'appelle le pasteur, ne répond pas. Je dis, mais qu'est-ce que je fais? Je sortais là. Je ne pouvais pas rester. Je devais bouger. J'avais la bougeotte. Mais Dieu m'a utilisé là, comme ça. Là, et puis, j'ai eu beaucoup de conviction. Et j'ai dit, non, ça va changer. On va connaître cette vérité. Je suis encore là. Je ne suis pas fatigué. Amen. Donc, c'est ça que j'aime ça quand on chante à la fin de l'église. Le frère Bois dit, on n'est pas fatigué. J'aime ça. On est dans le Seigneur. On n'est pas fatigué du tout. Amen. Et Nathaniel. Fais vite. Il y a une batterie ici, là. On attend que les frères, personne ne s'entraîne. Je vois ça ici, là, tout le temps. Lui, là. En plus, c'est ça. C'est une grosse batterie, là. Attends, je le guette. T'en fais pas. Donc, là, alors, en maximisant, finalement, je ne suis pas parti. Et le Seigneur m'a parlé. Et je ne vais jamais oublier ce jour. C'était un jour, on était à l'église Saint-Laurent. Et puis, il y a un monsieur qui fait son témoignage. C'était un pasteur philippino. Je ne sais pas s'il est vivant encore, s'il est mort et tout, mais il était venu ce jour-là et puis il a commencé à faire le témoignage de quelqu'un qui était homosexuel, qui a couché avec les hommes, que Dieu a transformé et que Dieu a... En ce moment, je ne prenais pas encore les vidéos, malheureusement. Si je prenais ce que je vous montrerais, c'est que ce serait impressionnant. Et quand il finit son témoignage, il dit comment la personne a été transformée, la personne a 5 enfants, et il dit à tout le monde que cette personne-là, que je vous dis, c'était moi.
Frère Gauthier se rappelle, il était là. Il fallait nous voir. Avec le frère Gauthier, pasteur Abou, tout le monde, le frère Abou, on était... Hey, on s'est regardé, yeah! Il a prêché et tout. Parce que nous, on ne savait pas encore c'était quoi la grâce et la restauration. Il n'avait pas l'air du tout. Parce que Dieu l'a restauré. Et c'est là où Dieu m'a parlé carrément. Il dit que c'est ça que le diable planifiait pour toi. Tu vois un peu. Je vais dire quelque chose. Je ne suis pas en train de dire que la débauche c'est bien. Mais chez nous, les Africains, les vrais Africains, amen. Chez nous, quand on dit que non, tu as eu 2 ou 3 femmes, c'est pas que c'est bon, c'est pas bon, mais je veux dire, ça fait un peu plus de sens. Tu vois un peu? Parce que c'est comme ça, pour nous c'est normal. On te dit, il y a une réputation, il y a un moment ici, on dit, quand tu es africain, quand tu allais draguer une fille, que ce soit une fille hors de ton pays, latina ou québécois, elle dit, tu as combien de femmes? C'était la première question, parce que les Africains qu'ils avaient au Canada, ils ont toujours 2 ou 3 femmes à côté. C'était la réputation. Eux, c'est leur truc, tu n'as pas de problème. Et donc, à force de vouloir maximiser, le diable allait me piéger parce que j'ai écouté, je connais l'histoire d'un autre qui est ici, qui habitait chez moi. Il te raconte comment, je ne vais pas donner son nom, c'est un témoignage qu'il m'a raconté, j'en ai entendu beaucoup. Beaucoup d'autres jeunes qui souffrent d'homosexualité, souvent c'est dans un party qu'il a eu ça. Et puis il s'est fait piéger, il a bu, et puis il y a des choses, et puis il y a un esprit qui t'a pris. Parce que comment tu peux expliquer ça? Ce n'est pas naturel, ça ne vient pas de Dieu. Amen. Et puis là, ça c'est le témoignage que le frère m'a fait. Il est ici là, et un jour, j'espère qu'il va vouloir faire ce témoignage. Il est arrivé dans un endroit au Cameroun. Et puis lui, son problème, c'était la boisson. Toujours la boisson. Et moi, je sais de quoi je parle parce que peut-être je ne buvais pas beaucoup, mais j'ai vu des frères, des amis, des gens faire des choses, des mariages brisés, des liens, des trucs sataniques qui arrivaient à cause de la boisson. Et ce jour-là, il avait trop bu. Et puis se retrouver quelque part où il ne devait pas être. Et puis c'était des gars qui étaient costauds comme ça, forts. Et puis lui, il est sous l'effet de la boisson. Il ne savait pas quoi faire. Il était totalement sous. Mais il voit maintenant les gars qui arrivent là et qui commencent à le déshabiller. Au Cameroun, il y a des choses à échec. Tous ces gens-là qui cherchent l'argent là, faites attention. Oh non, c'est la popularité, c'est Dieu qui m'a béni. Faites attention quand tu touches quelqu'un ou quand tu marches avec n'importe qui. On te dit marche avec les gens de qui tu fuis. Oh, et puis il cite la Bible tout le temps. Moi, je veux quelqu'un qui cite la Bible tout le temps. Et ils ont commencé à faire les choses. Là, il était comme, il dit, c'est quoi ça, Seigneur? Il me dit ceci. Regardez, écoute bien. Il a fait juste une prière. Il dit, Seigneur, je te demande pardon. Sors-moi d'ici. Seigneur, je ne peux pas accepter. Sors-moi d'ici. Il était sous et il savait le gars qui était sous ce qu'il n'était plus capable. Il avait bu, il s'est amusé, il s'est fait avoir. Et il dit qu'en un temps comme ça, là, il a demandé pardon. Il dit, Seigneur, je ne veux plus faire, je vais faire attention. C'est sûr qu'aujourd'hui, il boit encore, mais il lutte beaucoup plus, il fait beaucoup attention. Il n'a jamais oublié. Il dit, Seigneur, jamais tout. Tu comprends un peu? Il dit qu'en une seconde comme ça, l'alcool est parti. Et quand c'est parti, il a dit au monsieur, arrêtez, laissez-moi partir. On a dit, comment tu vas rentrer? Il dit, laissez-moi. Il a dit, le problème, c'est que la façon dont il a dessoulé, ça fait peur au monsieur parce que les gens là, ils savaient qu'il était très sous, c'était impossible. Donc ça les a fait peur. Le temps qu'il réalise, il est vite sorti. Il ne savait pas où se trouver. Il a dit, je vais me débrouiller. Il a marché. C'est débrouillé parce qu'il a trouvé finalement quelqu'un qui l'a aidé et tout. Mais il savait qu'il devait sortir de cette maison. Depuis ce jour-là, il fait attention. Et donc, imaginez le frère Yannick qui vient vous donner un témoignage. Il dit, bon, moi là, j'ai trouvé un gars qui m'a... Et puis, non, chez nous en Afrique, ça ne marche pas. Et peut-être ici, ils comprennent. Mais chez nous, je vais dire ça comment? Tu vois un peu? C'est pour dire que Dieu prend soin de toi. Il y a des choses que Dieu t'a échappé. Peut-être pour eux, c'est normal, mais pour nous, regarde le nombre de choses qui auraient été scandales dans ta vie. Même quand tu ne connaissais pas encore Dieu. Maintenant, tu arrives encore à l'église, au lieu de maximiser, pour sauver les âmes en Haïti, pour sauver les âmes autour de toi, pour aider, tu es encore en train de tricher, de minimiser. Moi, je vais être un maximiseur. Amen. Alléluia. Qui veut maximiser avec moi? Au nom de Jésus. Amen. Oui. Amen. Amen, Malik. On va maximiser au nom de Jésus. Amen. Donc, ce petit... En tout cas, il y a des choses que je raconte, je ne raconte pas parce que c'est quand on sait, je ne peux pas raconter en ligne, mais je ne suis pas fier de certaines choses. Mais il y a des choses que non.
Je suis fier que ça ne m'est jamais arrivé. Hey! Non! Parce que justement, dans l'intimité, quand je dis intimité, c'est-à-dire qu'avec des frères proches, souvent quand on est avec le frère Saint-Pius et les autres et tout, c'est là où les détails sortent. On se pose des questions et les gars vont te cuisiner sur les détails. Tu es en train de jouer au Monopoly, on te dit, mais tu n'avais pas fini de dire ton histoire. Hey, hey, hey. Mais, et quand tu fuis, les gars vont te revenir. Après, tu vas vouloir demander quelque chose, on ne va pas te dire, donc tu dois parler. Et c'est la même chose les soeurs entre vous, non? Vous parlez. Peut-être, bon, comme les soeurs ne parlent pas beaucoup comme les hommes, peut-être, je ne sais pas. J'essaie de les protéger, mais bon, elles parlent. Amen. Donc les gens vont savoir. Et quand tu mens, des fois on peut sentir que tu es en train de cacher. Amen. Donc, Dieu est en train de faire ton histoire. Maximise. Maximise les choses. Autant de fois qu'il faut venir à l'église, viens à l'église. Autant de fois que tu as cœur de donner, que Dieu te donne. Fais-le pour Dieu. Ne regarde pas ceux qui autour, parce qu'il y aura tous des gens négatifs autour de toi. Amen. Il y aura tous des gens qui vont te décourager, qui vont faire quelque chose pour te pousser. Il y aura toujours des gens. Mais comme le pasteur dit souvent, si tu mets l'hypocrite entre toi et Dieu, qui est plus proche de Dieu? C'est l'hypocrite. Il faut que toi, tu sois entre Dieu et l'hypocrite. Mais Dieu enseigne de la consécration. Ce qui veut dire que l'hypocrite qui est hypocrite, qui vient du grec hypocrites. Vous savez ce que ça veut dire hypocrites? Hypocrites, ça veut dire comédien, en grec. Un hypocrite, c'est qui fait la comédie. Et je vous dis, nous avons beaucoup de comédiens dans l'église. Pas dans cette église, au Hochelaga, personne ne fait la comédie. Amen. Mais dans l'église apostolique en général, pardon, qu'à Hochelaga, on ne soit pas comme les hypocrites des autres églises. Je ne veux pas dire quelle église. Mais à Hochelaga, il n'y a pas un ou une seule hypocrite. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Vous avez vu. Ceux qui ont entendu la prédication du pasteur Kaozi dimanche, vous avez compris. Tu prophétises, dis non, toi, tu n'es pas un voleur. Donc, vous n'êtes pas hypocrite à Hochelaga. Amen. Si vous n'avez pas entendu, allez en ligne, vous allez comprendre. Le titre, c'est presque tout. Donc, là, nous devons maximiser. Abraham ne maximisait pas. Mais Dieu n'a pas arrêté avec Abraham. Dieu n'a pas arrêté avec toi. Parce que Dieu va toujours revenir. Mais le problème, c'est que tu sais déjà ce qui s'est passé hier. Tu sais ce qui s'est passé l'année passée. Mais Dieu revient et tu es encore en train de négocier pour aller à rabais. Tu vas au maxi, tu négocies. Tu vas au marché, tu négocies. Tu vas encore négocier avec Dieu? Tu vas gagner quoi? Honnêtement, quand tu négocies avec Dieu, c'est pour gagner quoi? Et c'est ça qui se passe avec les gens des autres églises. Ils font tout pour faire moins. Ils font tout pour ne pas avoir le nom de Jésus, juste pour se justifier son nom du Père Saint-Esprit. Ils font tout pour justifier juste une bêtise qu'ils font. Tous ces gens qui retrogradent, tous, on a l'air à un. Quand on dit là A1, c'est qu'on a l'information sur toi. La plupart sont des buveurs d'alcool, des soulards. Ils veulent juste justifier leur bêtise. Et il commence à dire non, l'Éternel m'a parlé, j'ai la direction. Quelle direction? La Bible dit qu'une source ne peut pas sortir l'eau pure et l'eau amère. C'est dans Jacques. Et comme on dit, on va juste attendre le jugement, mais juste ne soyez pas comme eux qui attendent le jugement. Pardon. Soyons enfants de la justice maintenant, avant d'arriver devant Dieu. Parce que Dieu, il est sévère. Je vous dis, Dieu est très sévère. Ce n'est pas comme on pense là. Donc, Abraham alors, il minimisait. Et après avoir eu cette situation, regardez un grand homme de Dieu. Un grand homme de Dieu. On vient prendre ta chérie Coco. On fait tout avec elle. C'est ce genre d'humiliation que le diable veut. Amen. Hier, par exemple, on a l'habitude de voir le frère Gauthier le lundi. Mais le frère Gauthier n'était pas là, on a compris. Amen. Il y avait un anniversaire à fêter. On est au courant, c'est nous qui avons formé les J-Péniel, donc on connaissait les dates. On a vu que ni lui ni les enfants sont pointés, on a dit que non. Il fait son travail, amen. Il doit le faire, donc. Il doit rire parce que, vous savez, quand on a commencé à entrer J-Péniel, on avait tout. On avait les dates, on avait les numéros et les dates d'anniversaire. On était organisé, on maximisait. C'est ce que la plupart des anniversaires, on se rappelle encore maintenant, on sait. Amen. Donc, regarde, on dit qu'il faut maximiser. Abraham s'est fait humilier, le diable veut t'humilier. Tu ne veux pas que tu regardes ton corps, tu dis le diable, non, non, non. Surtout quand tu es dans l'église. Le diable, c'est un humiliateur. Tu regardes ta personne. Et tu sais, c'est quelque chose quand quelqu'un a été humilié dans le passé et changé par le sang de Christ. Mais quand quelqu'un a déjà été rempli du Saint-Esprit et touché par le sang de Jésus, je ne sais pas. Parce qu'il y en a qui ont été remplis du Saint-Esprit,
touchés par le sang de Jésus qui sont retombés dans la fornication. Je ne dis pas que c'est possible, la chair est faible. Mais il y en a qui retombent. Mais j'ai dit, le Seigneur alors fait quoi pour toi? Il faut qu'à un moment, ça s'arrête. Il faut qu'à un moment, le sang de Jésus vive en toi. Il faut qu'à un moment, Dieu soit Dieu. Sinon, tu t'en vas où? Amen. Il faut qu'on aille quelque part. Frère Ludo, est-ce que tu peux lire Genèse chapitre 13 maintenant? On va voir après qu'Abraham sort maintenant de l'Égypte. Comment ça se passe? C'est quel verset? À partir du verset 1, s'il te plaît. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre toi et moi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à ce soir comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Amen. Vous vous rappelez, la semaine passée, on avait dit qu'Abraham avait désobéi. Dans le fond, beaucoup de gens avaient répondu oui, d'autres avaient dit non. Mais si on regarde sur le point de vue humain, sur notre point de vue, entre nous, on va dire qu'Abraham a obéi partiellement. Mais c'est ça le truc. Nous devons regarder les choses sur le point de vue de Dieu. Sincèrement. Abraham a fait une bonne partie de ce que Dieu lui a dit. Mais est-ce qu'il a fait tout ce que Dieu lui a dit? Non. Mais c'est comme ça que nous sommes. Nous sommes tous comme ça. Et Dieu veut qu'on apprenne à lui faire tellement confiance qu'on finisse par faire tout ce qu'il nous dit de faire. Et c'est pour ça que c'est comme tu vois un enfant qui fait confiance à son père ou à sa mère. Tu vas lui dire, fais ça, A, B, C, D, E, jusqu'à F. Il va tout faire. Tu comprends un peu? Mais s'il ne fait pas F ou s'il ne fait pas E, il n'a pas tout fait. Or, c'est le problème que nous avons souvent. Nous faisons une partie. Mais nous devons apprendre à tout faire. Amen? Ok. Maintenant. Donc, là, Abraham, alors, il sort, il a des richesses. Il y a Lot qui est aussi riche. Éventuellement, il commence à manquer d'espace parce qu'il y a beaucoup de brebis. En fait, Dieu, quand il avait envoyé Abraham dans Canaan, Dieu voyait déjà tout avant. Dieu, quand il t'appelle, il voit déjà les solutions, les problèmes, les épreuves. Mais il connaît ton caractère. Mais toi, quand tu es en train de négocier avec Dieu, tu négocies pour avoir quelque chose qui risque d'être ton problème par la suite. Lui, il a amené Lot parce qu'il réfléchissait, oh, je suis vieux, peut-être lui va m'aider, il va faire cela. Mais Lot avait un cœur qui était tourné vers les choses du monde. On peut le voir, il aimait les choses. C'est lui qui va aller à Sodome et Gomorrhe. Lot n'avait pas la même motivation que toi, peut-être tu as par rapport à Dieu, par rapport à l'église. Et Dieu te dit, laisse telle relation, laisse telle situation, laisse telle chose. Fais confiance à ce que je te demande de faire. Mais toi, tu es accroché. Mais regarde maintenant, le problème est devenu grand. Abraham est obligé d'appeler Lot pour négocier. Et pour négocier, pour aller, peut-être même, c'est quand je parle même d'Égypte, puisque Abraham a amené Lot en Égypte. Il y a une famine. Qu'est-ce qui vous dit que le problème qui est la famine, c'est parce qu'Abraham était stressé pour nourrir Lot, les serviteurs et toute la famille? Qu'est-ce qui vous dit que si Lot n'était pas avec lui, ça aurait été plus facile de rester à Canaan au lieu d'aller en Égypte? Et on sait que c'est en Égypte qu'Abraham a eu beaucoup de richesses, et Lot aussi. On sait que c'est en Égypte qu'ils ont ramené Agar. Agar était une servante. Elle servait, tout allait bien. Mais quand les choses n'allaient pas bien, elle est devenue une option. Si tu gardes quelque chose entre tes mains,
ça va devenir le serpent pour toi. Ça va devenir une option, mais la mauvaise option. En fait, quand tu obéis totalement à Dieu, tu as l'impression que tu es à sec, tu es dans la sécheresse financièrement, dans la direction, dans les choses que tu fais. Mais Dieu te protège, Dieu te sauve jusqu'au temps convenable. Et là, Abraham alors, il continue, alors il appelle Lot. Il dit, et comme il est le plus grand, il dit, viens, mon fils, il y a des problèmes. Il dit que cette querelle ne se propage pas. Parce qu'Abraham, il est mature. Il sait que si ça commence avec tes frères, ça finit par aller. Parce que vous savez souvent, quand une querelle commence, ça ne touche pas toi et ton ami, ça touche vos amis respectifs. Mais quelqu'un va finir par lâcher quelque chose que tu as dit ou que tu n'as pas dit, mais dans le mauvais contexte. Il a vraiment dit ça. Même si tu parles en langue comment, là, ça va venir te chercher ici. Il dit, oh, robochate, Seigneur, je pardonne, mais je n'oublie pas. C'est pour ça qu'il faut aller voir ton frère une fois. Il faut aller régler à la base. Et il est parti régler à la source avant que ça n'aille trop loin. Il n'est pas parti voir les serviteurs pour dire, oh, tu sais, il y a telle situation que l'autre a... Non, il est parti voir l'autre. Il dit, écoute, il faut qu'on arrête ça là parce que là, il y a un problème. Et il comprend qu'il aurait dû obéir à Dieu depuis longtemps. Il dit, tu vas à gauche, je vais à droite. L'autre aurait dû laisser le papa choisir parce que le papa allait le protéger. Mais l'autre a choisi ce qui était facile. La Bible dit qu'il a vu. Qu'est-ce qu'il a vu? La plaine. Une plaine, c'est quoi? Une plaine, c'est plat. Une plaine, c'est facile. Une plaine, c'est il n'y a pas de travail. Ça veut dire que Abraham, quand Abraham a pris sa promesse ou son territoire, il a pris des montagnes, il a pris des endroits qui étaient rocailleux. Donc, quand tu choisis ce qui est facile, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Bizarrement, dans Matthieu, je pense 7, Dieu dit, celui qui a bâti sa maison sur le sable. Quand l'eau est venue, quand la tempête est venue, ça a frappé. Mais celui qui a bâti sa maison sur la roche, ça a tenu. Donc, fait que tu vas quelque part, tu es au Chalaga, oh, évangélisation, oh, invité, fais ça, c'est difficile. En fait, c'est là où il y aura une bénédiction. Je vous dis, j'ai cette conviction et j'agis avec cette conviction. Vous allez voir cette église l'année prochaine, vous n'allez pas croire. Je vous dis, notez bien mes paroles, parce que le problème c'est ceci. L'une des raisons pour laquelle on souffre tant autant d'opposition, c'est parce que moi, ça c'est une grâce que Dieu m'a donnée. J'ai appris en regardant ce qui s'est passé avec Pasteur Graham, avec Pasteur Kaouzi, avec Pasteur Mendy. C'est seulement quand on commençait l'église au Hochelaga que j'ai compris pourquoi on m'a raconté certaines histoires, que je ne devais même pas savoir, que je n'avais pas utilisé. Mais c'est là où j'ai compris comment l'église a souvent faibli, comment il y a eu des pièges. Et j'ai appris une chose, c'est que quand tu as la vérité, tu la retiens, tu ne la vends pas, tu gardes. Même si tu es un, même si ça prend 2 ans pour être 2, même si ça prend 3 ans pour être 3, le jour où Dieu va commencer à multiplier, le diable ne pourra plus rien arrêter. Il faut que tu gardes parce qu'il y a plein de situations, plein d'églises où ils aimeraient avoir cette structure, où ils aimeraient avoir cet équilibre. Mais parce que quand quelqu'un a commencé à ouvrir la bouche, à hausser le ton, on a dit bon, on va calmer, on va négocier. Nous, on ne négocie pas avec le mensonge. On ne négocie pas avec la fausse parole. Nous, on va toujours prêcher le baptême au nom de Jésus et le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. On va prêcher qu'un chrétien ne boit pas d'alcool. On va prêcher que l'homosexualité, c'est un péché. On ne va pas lâcher. Ça va être le même message du début jusqu'à la fin. Ça ne va jamais changer. Et vous allez voir, Dieu va ajouter avec cela. Tu ne triches pas, tu ne négocies pas, tu maximises. Amen. Alléluia. Et donc, là, papa Abraham qui vient alors et qui se sépare. Et la Bible dit que Lot leva les yeux. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit de lever les yeux. Il a juste levé ses yeux. Et il a choisi ce qui faisait son affaire. Je vais lire le verset 14. Regardez ce que ça dit. La Bible dit que l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux. Dans un cas, c'est lui-même qui a levé les yeux. Dans l'autre cas, c'est Dieu qui lui a dit de lever les yeux. Si quelque chose te plaît, attends que Dieu te dise. Que ce soit l'argent, que ce soit le pouvoir, que ce soit un poste, que ce soit même un homme, même s'il est ton style, même s'il est spirituel, comment? Amen. Parce que il y a des gens, même si on dit spirituel, mais dans leur cœur c'est sexy. Même s'il est spirituel, comment? Si Dieu n'a pas dit lève, tu ne lèves pas. Tu dis Seigneur, je laisse. Mais le jour où tu vas me dire lève, je serai prêt. Fais confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu, ça en vaut la peine parce que Dieu attend qu'on lui fasse confiance. Il aime ça qu'on lui fasse confiance. Amen. Et donc, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es,
regarde vers le nord, regarde vers le midi, regarde vers l'orient, regarde vers l'occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Et je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera aussi comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, et je te le donnerai. Et donc, contrairement à lui, Lot avait choisi la plaine. Et la Bible dit qu'il dressa ses tentes en direction de Sodome et Gomorrhe. Ce qui veut dire que il n'est pas allé à Sodome et Gomorrhe. La Bible dit que les gens de Sodome et Gomorrhe étaient des gens méchants. Parce qu'il y avait le luxe, il y avait le style, il y avait le breakdance, il y avait le yo, il y avait le bling-bling, il y avait le toutes ces choses-là, le rap. Mais lui, il aimait ça. Abraham s'est éloigné de cela. Étant donné qu'il n'a jamais été directement à Sodome et Gomorrhe, on pouvait se dire, ah non, il n'a pas fait, je l'ai juste resté à côté. Tu restes à côté, ça va finir par t'attirer. Et regardez, il reste à côté, mais quand il bâtit sa tente en direction, ça veut dire que le matin, quand il se lève, il ouvre la tente. La première chose qu'il voit, c'est Sodome et Gomorrhe. Le soir, quand il va dormir, quand il ferme, la dernière chose qu'il voit, c'est Sodome et Gomorrhe. Quand tu bâtis, comme la Bible dit, quand tu bâtis en direction d'eux, c'est parce que ton cœur est porté. Là, ce que le Seigneur veut faire aujourd'hui, avec quelqu'un, sinon avec plusieurs d'entre nous, Dieu veut faire une recette. Si tu as un projet, ne pense pas que c'est le pasteur qui est contre ton projet. Apprends à demander à Dieu, Seigneur, est-ce que ça c'est dans ta volonté? Il y a trop de choses qui nous empêchent de servir Dieu parce que nous avons trop ça à cœur. Tu as tellement d'avoir ça à cœur que tu te dis, c'est quand je vais avoir ça que je vais commencer à vraiment me donner entièrement à Dieu, alors que c'est même ça qui t'empêche de te donner entièrement à Dieu. Si tu pouvais juste permettre à Dieu de te faire ce recette spirituelle, ce recette, remettre à zéro ton compte, et tu pars dans une nouvelle direction, là, aujourd'hui, tu dis, Seigneur, voici la direction que tu me donnes, c'est elle que je vais prendre, c'est là où tu m'as vu, c'est là où tu vas me retrouver dans 1 an, dans 2 ans, je vais maximiser. Et tu maximises jusqu'à ce que Dieu te rencontre. Amen. Alléluia, Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime le Seigneur? Alléluia, Seigneur. On va lire Genèse 14, on va finir avec. Ça va être une longue lecture. Tu peux commencer Genèse 14, verset 1 jusqu'à 4, et puis après tu vas sauter. Je te dis où aller. 14, verset 1 à 4. Dans le temps d'Amraphel, roi de Shinéa, d'Ajok, roi de Lazare, de Kedolaomer, roi d'Elam, et de Tidéal, roi de Gojim. Il arriva qu'il fit la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birisha, roi de Gomorrhe, à Shinéab, roi d'Adma, à Shemeber, roi de Tseboïm, et au roi de Béla, qui est à Tsoar. Ces derniers s'assemblaient tous dans la vallée de Sidim, qui est la mer salée. Pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kedolaomer, et la 13e année, ils s'étaient révoltés. C'est bon, donc saute va maintenant au verset 10, parce qu'avec les noms là, tu peux avoir une crampe à la bouche. Kedolaomer, déjà notre patois est déjà assez explosif comme ça. La vallée de Sidim était couverte de pluie de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorrhe prirent la fuite et y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et toutes leurs provisions et s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome. Qui demeurait où? À Sodome. Vous avez vu précédemment, il avait juste construit ses tentes en direction. OK? Mais c'était juste une question de temps. C'est juste une question de temps avant que tu arrives là-bas. Mais est-ce que c'est là où Dieu t'envoie? C'est pour ça qu'il faut être honnête avec Dieu. Mais regardez aussi une chose. Dieu savait. Quand il dit à Abraham, il dit regarde au nord, au sud, à l'occident, à l'orient. Ça veut dire que ce sont les 4 points cardinaux. Ce qui veut dire que quand il dit regarde partout, ça veut dire que même là où Lot avait choisi, ça allait t'appartenir. Puisque éventuellement Lot a quitté là où il avait choisi les plaines pour aller à Sodome et Gomorrhe, là où il n'y avait rien, puisque Sodome et Gomorrhe va être détruit par Dieu plus tard. Donc tout appartenait à Abraham. Tu es en train de discuter avec quelqu'un. Est-ce que tu as regardé ce que Dieu te demande ou ce que Dieu te donne? Des fois, et souvent on peut voir ça à l'église, tel ministère, oh, tu te bats. Hey, vous savez qu'il y a le travail dans l'église?
Des fois, les gens même se fâchent. Il a dit ça, il a fait ça. Hey, quand tu cherches la face de Dieu, tu as toujours quelque chose à faire. On m'appelle pour faire, on ne m'appelle pas. Écoute, quand tu pries Dieu, Dieu va te diriger. Il y a toujours quelque chose. Mais c'est sûr, il faut aller voir ton pasteur. Tu ne peux pas faire tous les ministères, tu vas être down parce que je sais ce que c'est. Ça va te fatiguer. Il y a beaucoup de choses à faire. On parle de l'évangélisation. Oui, ils ont commencé, le frère Claude, mais il manque encore d'autres personnes pour s'ajouter à eux. Amen. On est content parce que là, on a plus en plus d'études bibliques. Il y a les amis de la sœur Falan, il y a les amis de... Oui, on est là pour faire les études, mais pour faire les études, il faut les inviter. Il faut inviter. Et pour inviter, il faut évangéliser, il faut contacter, il faut faire des efforts. Chacun doit faire quelque chose. Amen. Il y a beaucoup de travail dans l'église. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est ça que j'ai aimé la blague de Ludo tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, tous les frères sont arrivés à l'heure. On était tous là ensemble. Les sœurs sont arrivées un peu plus tard. Elles ne sont pas arrivées en retard. Elles sont arrivées un peu plus tard. Et donc, Ludo qui n'a pas raté. La sœur Fabien dit, ma sœur, je viens de faire ta job. J'ai fait comme si elle était. C'était très amélioré. C'est vrai qu'on a branché la plupart des choses. Amen. Donc, tout ça là, il faut arriver tôt. Il faut le faire. Mais il y a d'autres choses que Dieu te demande. Mais vous allez voir, vous savez c'est quoi le problème? Le temps. La lutte que tu vas avoir tous les jours dans ta vie chrétienne, c'est le temps. Tu vas regarder, peut-être cette semaine, tu vas pouvoir prier 1 heure par jour, 30 minutes, je ne sais pas. Regarde dans 2 semaines, tu vas voir, ça va être difficile de prier. C'est toujours comme ça. Tu te trouves, tu as l'impression que tu es dans les hauts lieux, tu es près du Seigneur. Tu as l'impression que quelqu'un te touche, au robot chata, la langue sort partout, même tes yeux brillent. Et puis après, subitement, la semaine prochaine, on dit que tu es loin de Dieu comme pas possible. Voilà pourquoi on dit qu'il faut être discipliné, il faut maximiser. Parce que quand tu maximises, tu vas à une conférence, tu n'étais même pas censé partir. Tu fais une conférence alors que tu avais un rendez-vous, tu forces pour être à la conférence. Après, il y a un message qui te touche, tu te sens pompé dans le Seigneur. Si tu maximises, tu laisses Dieu prendre soin de toi. Amen. Si tu maximises, tu es toujours électrique. C'est quand c'est un pasteur noir américain. Il était un vrai vendeur de drogue dans la rue. Un vrai. Et puis Dieu l'a amené, il a dit c'est fini, plus de drogue. Mais il était tellement transformé et quand il est entré dans l'eau, mince. Il dit quand il s'est baptisé, il avait l'impression que l'eau était électrique. Il dit que c'est comme si ça brûle son corps. Il dit waouh. Il dit mince. Et puis il se replonge encore. Le pasteur dit mais tu n'as pas besoin. Il dit non, il y a quelque chose dans cette eau. Le pasteur lui dit non, il n'y a rien dans l'eau, c'est le nom qui est dans l'eau, le nom de Jésus. Et ok. Et quand il a dit ça, il a encore fait ça là. Mais il dit parce que quand tu es baptisé, tu as encore un peu des réflexes. Ça prend 1 mois, 1 an, 2 ans, ça dépend des gens. Pour que tu changes un peu ton réflexe. Il dit, pasteur, il n'y a rien dans cette eau-là, parce que l'eau là, c'est cool. Là. Il dit, c'est mieux que la drogue là. C'est ça. Il a dit tellement au pasteur, il dit, est-ce que je peux récupérer un peu d'eau là? Il dit, pasteur, ça c'est la bonne église. Si vous prenez cette eau là, vous vendez un peu dehors là. Les gens vont être, aïe. C'est ce qu'il a dit. Parce qu'il se sentait bien dans l'eau. Parce que vous savez, quand les gens achètent la drogue, c'est ça qui change les sensations fortes. Mais souvent, très souvent, c'est parce qu'ils ont fait des choses qui ne sont pas bonnes. Ils veulent cacher, ils se sentent mal, le mal de vie, beaucoup de situations. Or, il se sentait bien dans cette eau. Il dit, on peut faire de l'argent avec cette eau. Il a compris que non. Mais c'est ça. Littéralement, c'est après qu'on lui a fait comprendre que non, ça ne marche pas comme ça. On lui a dit, c'est le nom qui est dans l'eau. C'est la puissance du nom. Il dit, ok. Là, il a compris. Mais il voulait littéralement prendre l'eau pour aller vendre dans la rue parce que c'était son travail. Et Dieu l'a fait. Il est devenu un évangéliste comme ça. Amen. Alléluia, Seigneur. La puissance de Dieu électrique. Amen. Et donc, là, tu peux continuer. Verset 10. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Continue. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit,
Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil. Amen. C'est bon. Donc, il faisait confiance à Dieu pour prendre soin de lui. Mais regardez, il y a des luttes que nous devons avoir, mais il y a des luttes que nous n'avons pas besoin d'avoir. La lutte qu'il a eue avec ses rois, je pense 5 ou 6 rois, c'est parce qu'il devait aller récupérer Lot. S'il avait laissé Lot là où Dieu lui avait dit au départ, il n'aurait pas eu l'altercation, il n'aurait même pas peut-être été en Égypte, il n'aurait pas eu la souillure, l'humiliation de sa femme. Parce que des fois, l'humiliation qu'on a, c'est parce qu'on cherche l'argent, on cherche des moyens. Après, on se fait avoir. Et vous n'avez pas remarqué, quand tu sors de là, tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui m'a pris? C'est comme si ta tête était tournée. Tu as honte, tu te sens mal, tu te sens souillé, tu te sens sale. Dieu est là pour te laver, te nettoyer, te redonner une nouvelle direction maintenant. Amen. Écoutez, des fois, les gens pensent que je suis zélé. Je sais là où je viens. La Bible dit que celui à qui on a beaucoup donné, on a aussi beaucoup demandé. Si peut-être on ne t'a pas beaucoup demandé encore, moi je sais d'où je viens. Et j'ai dit, Seigneur, il y a des choses qui ne vont plus me toucher. Il y a des choses qui ne vont plus m'atteindre parce que j'ai vu ce que ça m'a fait. J'ai vu ce que ça a fait à mes amis et d'autres même qui ne sont plus vivants aujourd'hui à force d'avoir, pas qu'ils n'ont pas changé, ils ont arrêté, mais ils ont encore les séquelles de leur passé. Mais moi, j'ai vu pour enlever tous ces séquelles et pour être protégé, c'est le sang de Jésus que j'ai appliqué dans ma vie. Tu dois appliquer le sang. Et quand tu appliques le sang, tu dois prier en langue tous les jours. Et Dieu va t'édifier, te fortifier et briser ces chaînes qui te réclament au nom de Jésus. Et Abraham, qui se lève, alors il prend 318 serviteurs. Ça veut dire qu'il est fort, il est loin, mais il fait une guerre de plus qu'il n'avait pas besoin de faire. Il y a des jeunes, il y a des guerres, il y a des situations que tu traverses que tu n'aurais jamais traversées si tu avais obéi Dieu dès le départ. Voilà pourquoi on demande, prends conseil au pasteur, prends conseil en méditant, lis, cherche, surtout quand ce n'est pas évident, surtout comme si tu obéis partiellement, c'est là où il faut totalement obéir. Surtout quand ça a l'air que, oh, j'ai quand même bien fait. C'est là où le diable est le plus fort. Tu as l'impression que tu as fait 90%, 80, même 99% de tout ce qui est bien. Le 1% là, c'est ce que le diable va utiliser pour te réclamer dans 2-3 mois. Juste dis, Seigneur, ça fait mal, mais je vais le faire. Seigneur, c'est pas facile, mais je vais le faire. Et après avoir reconnu cela, je ne sais pas s'il le faisait avant, mais tu vois, la Bible dit, Abraham donna la dîme de tout. Donc Abraham a dit, j'avais commencé à maximiser, mais apparemment, je ne maximisais pas partout. Il a commencé à donner la dîme de tout. Dieu ne lui a rien demandé. Il a compris qu'il fallait donner la dîme. Amen. Vous voyez encore la dîme qui revient. Pas seulement les moyens financiers, la dîme, le temps. Ce temps de prière, ce temps de participer à l'église, c'est quelque chose qui va revenir. Tu vas venir à la conférence vendredi. La semaine prochaine, il y aura un autre programme. Mais ça va être serré pour toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois tout faire pour maximiser. Autant que tu peux, tu es dans la maison du Seigneur. Autant que tu peux, tu es avec Dieu, tu es avec des frères et sœurs. Ça ne veut pas dire que tu n'as plus de vie avec ta famille. Ça ne veut pas dire que tu n'as plus de vie avec tes amis. Mais autant que tu peux, d'abord la maison du Seigneur. Et regardez, c'est comme un bras. Si la main ici se coupe, ça va être difficile. Je vais devenir manchot, je vais utiliser la main gauche. Mais le corps va survivre. Mais la main, si, elle va sécher. La main devient défectueuse. Donc, si tu te coupes du corps de Christ, c'est toi qui souffres. Le corps va souffrir sans toi parce que peut-être toi, tu adores, tu exhortes, tu parles d'une façon où tu cuisines le riz collé, du riz jonjon. C'est sûr qu'il y a des riz collés, je ne souhaite pas, il y a des riz collés que je ne veux pas perdre ici. Il y a des riz jonjon que je ne veux pas perdre. Mais quelqu'un d'autre va cuisiner le riz collé si tu pars. Amen. On va continuer à manger. Il y a toujours des variétés, c'est chaque mardi. Amen. Mais c'est toi qui vas perdre éventuellement. C'est la même chose. Est-ce que vous avez vu un service, parce que je sais qu'il y a des églises comme ça ailleurs, nous sommes pas ce genre d'église. Est-ce que vous avez vu un service d'une église apostolique qui a été raté ou qui a été annulé parce que quelqu'un n'a pas payé la dîme? Il y aura toujours un service. Mais Dieu te dit que peut-être le service est moins efficace, peut-être qu'il y a moins de trucs, moins d'achats, moins d'investissements, moins de choses qui sont faites parce que tu n'as pas donné ta dîme. Mais ça va fonctionner. Moi, je veux que ça fonctionne avec ma participation. Je ne veux pas juste être présent physiquement, je veux être présent spirituellement, je veux être présent en obéissance. C'est incroyable ces choses simples que Dieu vous dit tous les jours. Ça revient, mais tu es toujours en train de lutter. Juste commence. Aujourd'hui, commence. Aujourd'hui, tu commences, tu dis, Seigneur, je vais être fidèle. Et quand tu commences, rappelle-toi que le diable va se présenter par la famille, par beaucoup de gens. Il dit, pourquoi tu as fait ça? Tu es sûr? Parce que ça, là, ça, c'est la force de Dieu.
quand on est dans sa présence, il y a la conviction. Dehors, ça c'est le diable qui travaille. La seule façon de permettre à Dieu de travailler dehors, autant qu'il travaille maintenant avec cette conviction que vous avez, c'est de prier en langue constamment. Mais on ne va pas prier en langue, on va dire je suis fatigué de prier. C'est pour ça qu'on vous dit de prier. Parce que quand tu pries en langue constamment et quand tu pries constamment, quand tu as une vie de prière forte et solide, tu gardes la conviction que Dieu met dans ton cœur partout. Alors ce que tu vas faire, c'est que quand tu n'as pas une vie de prière solide, ce que tu fais, c'est que quand tu ressens cette conviction, tu prends des engagements, tu te disciplines et tu respectes ces engagements aussi longtemps que possible. Amen. On va se lever. Alléluia. Et le frère Saint-Pierre va venir. Oh, ok. On va se lever et puis on va prier. On va élever le nom du Seigneur. On va dire, Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à nous engager. Aide-nous, Seigneur Jésus, à tenir nos engagements. Aide-nous à maximiser, Seigneur, là où le diable nous met à cœur de minimiser. Seigneur, nous nous sommes dit, Seigneur, que nous avions déjà beaucoup fait, que nous avions déjà beaucoup donné, Seigneur. Mais il y a encore quelque chose qu'on peut faire, une action que nous pouvons poser. Il y a encore, Seigneur, un don que nous pouvons donner, Seigneur. Il y a encore quelque chose d'autre que nous pouvons, Papa, améliorer, Seigneur. Je suis dans ta maison. Seigneur, tu es saint, Papa. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es parfait, Seigneur. Comment pouvons-nous arriver à la perfection que tu as sans la consécration? Comment pouvons-nous arriver à la perfection que tu as sans l'abandon total, Seigneur? Éternel, c'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Le frère Saint-Pierre va venir pour conclure et pour bénir le repas. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le Seigneur est bon, le Seigneur est digne de notre